Vous écoutez Samedi de lire avec l'auteur invité d'Amélie Boivin-Enfield. On est maintenant rendu au moment de l'émission. Mon auteur invité de cette semaine, Sylvie-Catherine Devailly, nous présente son coup de cœur littéraire. Et ton coup de cœur, Sylvie-Catherine, c'est l'élégance du hérisson de Muriel Barbery. Barbery, ouais, Barbery, ouais. Barbery. Et je voulais te demander pourquoi ce roman-là. C'est un roman qui a été publié en 2006. Oui, moi, ce que j'ai aimé, c'est l'écriture de ce roman-là. J'ai fini le roman en me disant, je trouve que la femme écrit super bien. Elle a une facilité à jouer avec les mots. On a l'impression qu'elle est à l'aise dans ce qu'elle dit. C'est pas pour se donner un style. Elle le vit. Elle le vit bien, son écriture. Ben moi, justement, en lisant, je trouvais que justement, elle voulait trop bien écrire et qu'elle me perdait en tant que lecteur, justement. C'est sûr qu'il y a des passages où c'est un petit peu plus compliqué, un peu plus complexe. Ça, j'avoue qu'il y a beaucoup de mots, là, mais moi, j'ai aimé l'élégance du hérisson, j'ai aimé l'élégance de son écriture. Elle écrit bien. Écrit bien. Mais je trouvais à certains moments qu'elle voulait tellement bien écrire ses phrases qu'au niveau de l'histoire, je perdais le fil de l'histoire. Oui. Ah, c'est ça, je trouve ça intéressant que tu le dises. Deux points de vue vraiment là sur le même sujet, complètement. Non, moi j'ai aimé, puis j'ai aimé son approche aussi. J'ai aimé les personnages qu'elle mettait en scène, surtout le personnage de Renée, le personnage principal. Je la trouve, même si c'est une vieille bonne femme au début, qu'elle dépeint de la manière comme grincheux, puis ça. Je trouve qu'elle fait sympathique. On a envie d'aller prendre un thé chez elle, puis de s'asseoir, puis parler de livres avec elle. Le personnage de la jeune fille, j'ai un petit peu moins accroché. C'est Paloma. J'ai un petit peu moins accroché avec son personnage. Mais le personnage de Renée et du japonais qui emménage, là, son nom m'échappe, Kakuro Ozu. Oui, enfin. Donc, lui aussi, j'ai trouvé le raffinement. Il faudrait que je suis une passionnée de Japon, donc je suis rentrée complètement dans l'histoire, puis ce personnage-là m'a complètement charmée. Mais c'est particulier que cette femme-là, justement, Renée, qui est âgée de 54 ans. Oui, c'est ça, elle est dans la cinquantaine. Et qui est concierge et veut passer justement pour une femme qui n'est pas intelligente, mais qui est d'une grande intelligence. Elle veut rester avec l'image que l'on se fait de la concierge, avec son tablier, puis tout ça. Il faut savoir que ça se passe à Paris. Donc, c'est dans le 6e arrondissement. Et c'est vraiment l'image de la concierge dans l'immeuble des gens riches et tout ça, donc qui bougonne, qui a toujours quelque chose à râle contre tout en réalité. Mais en réalité, c'est vraiment une image qu'elle donne, parce que dès qu'elle ferme la porte de chez elle, c'est une passionnée de littérature et elle connaît Tolstoï, tous les auteurs sur le bout des doigts. D'ailleurs, son chat s'appelle Léon. C'est en référence à Tolstoï et on découvre au fur et à mesure que c'est une femme qui a une énorme culture, mais qu'elle ne veut pas l'étaler parce que c'est une concierge. Donc, ça paraît très mal. Dire, oui, on ne peut pas avoir la culture et donc, en même temps, être concierge, puis nettoyer, puis passer la serpillière dans l'entrée. Ça ne marche pas. Donc, elle décide, elle, je crois que c'est pour son calme, pour sa sérénité, pour être bien avec elle décide de garder ça secret. Et elle travaille justement comme concierge dans un immeuble qui est extrêmement riche. Oui, exactement. Donc, c'est là qu'elle découvre aussi le personnage de la jeune fille, Paloma, qui arrive dans sa vie. Paloma est toute jeune, elle a 12 ans, je pense. Oui. Et donc, qui arrive dans sa vie, Paloma, qui est complètement le contraire, qui est très austère par rapport à la vie. Elle a une vision de la vie à 12 ans très, très... mais elle songe à suicider à l'âge de 13 ans. Ça a l'air comme ça, un peu... triste, mais en réalité, ce ne l'est pas. La manière qu'elle le présente, c'est pas triste, parce qu'elle dit elle-même, elle ne veut pas se retrouver comme tous les adultes dans un bocal à poissons. Pour elle, elle dit, les adultes sont là simplement pour paraître, puis tout ça, ils sont en retrait de la vie, et tout ça. Donc, pour elle, elle s'est fixé une date. Elle s'est dit, moi, là, je quitte ce monde-là, telle date, et puis ça finit là. Et donc, elle va rencontrer Renée. Et à partir de là, il y a comme une espèce de drôle d'amitié qui va se lier avec les deux, parce que la jeune fille devine quelque chose chez elle. Et ensuite, il y a le personnage du japonais qui aménage un appartement auxiliaire, donc Kakuro, qui arrive et lui comprend qui est le personnage. Oui. C'est de là que vient le titre, l'élégance du hérisson. C'est comme ça, c'est lui qui la nomme comme ça, qui la décrit comme telle. Alors, c'est une belle histoire, mais c'est ça. Au niveau du texte, on n'est pas tout à fait d'accord. Oui, c'est ça. Mais c'est un livre qui a remporté plein de prix. Oui, elle a 7-8 prix. Elle a gagné même le prix des libraires avec celui-là. Donc oui, un roman qui a été prisé. Et tu voulais nous lire un extrait? Un petit extrait.
Pour nous mettre un peu dans l'ambiance. C'est justement elle qui parle. Elle parle justement des romans. Alors, elle dit, « J'ai lu tant de livres. Pourtant, comme tous les autodidactes, je ne suis jamais sûre de ce que j'en ai compris. Il me semble un jour embrasser d'un seul regard la totalité du savoir, comme si d'invisibles ramifications naissaient soudain et tissaient entre elles toutes mes lectures éparses. Puis, brutalement, le sens se dérobe, l'essentiel me fuit, et j'ai beau relire les mêmes lignes, elles m'échappent chaque fois un peu plus, tandis que je me fais l'effet d'une vieille folle qui croit son estomac plein d'avoir lu attentivement le menu. Il paraît que la conjonction de cette aptitude et de cette cécité est la marque réservée à l'autodidactie. » Merci Sylvie-Catherine. Alors, rappelle le titre de ton coup de cœur, L'élégance du hérisson de Muriel Barbary. Et on se reparle dans les prochains instants, Sylvie-Catherine, avec les livres que j'ai lus cette semaine et que j'ai envie de te présenter. D'accord, merci.